Voilà pourquoi ce soir nous allons parler sur ces thèmes, le bataille des entrailles. Et l'objectif de mon thème de ce soir, l'objectif de ce message de ce soir, que le Saint-Esprit puisse nous éclairer, puisse nous expliquer ce qu'est réellement le bataille des entrailles. Et deuxièmement, que le Saint-Esprit puisse nous délivrer de ces batailles des entrailles. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, versets 1 à 4. Je vais demander à la servante de Dieu de nous faire cette lecture. La sœur Adèle va prendre rapidement le micro et nous lire Genèse chapitre 15, versets 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et héritier de ma maison. C'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons reprendre nos places et nous acclamons en étant assis pour la parole. La parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la première bataille des entrailles que nous devons maîtriser ou connaître ce soir, c'est l'esprit de stérilité. L'esprit de stérilité. Dans le passage que nous venons de lire, Dieu promet à Abraham une grande récompense. Dieu dit à Abraham que ta récompense sera très grande. Et je suis ton bouclier. Mais Abraham regarde autour de lui et il répond à Dieu: qu'est-ce que tu me donneras? Je m'en vais sans enfant. Alléluia. Amen. Une manière d'Abraham de dire à Dieu: aucune chose que tu pourras me donner dans ce monde, aucune chose que tu pourras me donner dans ce monde remplacera le rôle des enfants dans ma vie. Alléluia. Amen. Une manière de dire à Dieu: il n'y a aucune récompense que je peux attendre de toi, pendant que tu n'as pas été à la hauteur de me donner même un fils. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Laissez-moi nous dire, bien-aimés, qu'il n'y a rien qui puisse prendre la place des enfants dans ce monde. Elkana donnait une double portion à Pénina, son épouse. Parce que Dieu avait rendu Anne stérile. Et Elkana a pris tout le confort possible. Et il a présenté à sa femme Anne. Mais malgré le confort que Anne pouvait vivre, elle n'était pas satisfaite du désir de la maternité qu'elle avait. Jusqu'à tel point que Elkana va dire à Anne: ne suis-je pas pour toi plus que 10 fils? J'aimerais répondre à Elkana ce soir: tu n'es même pas un fils devant Anne. Alléluia. Amen. Le bon mari ne prend pas la place d'un enfant. Peu importe le chose que le mari peut faire pour son épouse, aucune de ces choses ne pourra prendre la place de l'enfant. Une femme qui désire les enfants, c'est une femme qui porte une douleur dans son cœur. Lorsque les autres vont dormir, elle ne pourra pas dormir parce qu'elle a un besoin qui accable son cœur. Genèse chapitre 30 verset 1. Genèse chapitre 30 verset 1. Rachel s'écria à Jacob. Rachel a gagné par Jacob. Elle dit: donne
donne-moi des enfants ou je meurs. Jacob, Rachel n'a pas vu l'importance de vivre dans ce monde sans être une mère devant ses enfants. N'importe le chose qu'elle pouvait avoir, mais aucune chose ne pouvait prendre la place des enfants. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Mais ce soir, peut-être que tu peux dire que moi je suis célibataire. Ce thème ne me concerne pas. Peut-être ce soir tu peux te dire. Peut-être que ce soir tu peux te dire. Moi j'ai déjà beaucoup d'enfants. Ce thème ne me concerne pas. Peut-être ce soir tu peux dire. Moi je suis encore enfant. Ce thème ne me concerne pas. Mais laisse-moi te dire une chose. La stérilité concerne le couple marié. Mais l'esprit de stérilité concerne tout le monde. Alléluia. Amen. Il y a la différence entre la stérilité et l'esprit de la stérilité. C'est vrai que la stérilité concerne un couple marié. Mais l'esprit de stérilité concerne tout le monde. Alléluia. Voilà pourquoi tu peux être célibataire. Mais tu es sous l'emprise de l'esprit de stérilité. Qui va se manifester dans le mariage. Voilà pourquoi tu peux être un enfant. Mais tu es sous l'emprise de l'esprit de stérilité. Pendant que tu es encore enfant, ou pendant que tu es encore célibataire, tu ne vas pas voir le fruit de cet esprit de stérilité. Tu peux croire que toute chose va bien dans ta vie. Et lorsque tu entres dans le mariage, l'esprit de stérilité commence à se manifester. Et il produit la stérilité dans le couple. Voilà pourquoi ce thème ne concerne pas seulement ceux qui sont mariés. Ce thème concerne tout le monde. Parce qu'une chose qui est importante dans la vie, nous devons précéder l'aurore. Nous devons précéder certains événements dans la vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Dans l'Ancien Testament, la postérité faisait partie des richesses. Et les femmes se sentaient plus coupables lorsqu'elles ne pouvaient pas assurer une descendance à la famille. Parce que même dans nos temps actuels, dans la plupart des couples, nous avons toujours tendance à incriminer la femme dans une stérilité. Mais cependant, la science prouve que c'est une responsabilité qui est partagée. Voilà pourquoi cet homme d'Abraham, tellement qu'il était déçu, il croyait que c'est Eliezer qui devrait hériter toute sa richesse. Eliezer était le plus fidèle de serviteur d'Abraham. Il était l'intendant de sa maison. Et suivant la coutume, lorsqu'un maître mourait sans avoir des enfants, toute la richesse du maître devrait être transférée dans son serviteur le plus ancien. Voilà pourquoi Abraham pensait déjà à Eliezer, celui qui était le plus fidèle de ses serviteurs. Abraham dit: je m'en vais sans enfant. Et pendant qu'il parlait ainsi, Abraham avait déjà plus de 80 ans. Et sa femme Sarah avait déjà plus de 70 ans. Biologiquement parlant, c'était impossible à ce couple d'avoir des enfants. Voilà pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir que cette stérilité n'est pas éternelle. Alléluia. Abraham
avait déjà accepté de cohabiter avec la stérilité. Abraham yandimaki kobika na ebo moyona kozanga kobota. Cette manière de dire à Dieu, je m'en vais sans enfant. Lolenga koloba nzambe ke nazokende kozanga mwana. C'est une manière de lui dire que je suis déjà habitué à cet état. Et za lolenga koloba ke nzambe ngesi na mesani na ngana bomoy. Ne te tourmente pas de cet état, je l'ai déjà accepté. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, n'accepte jamais de cohabiter avec une faiblesse. Il faut lutter jusqu'à la dernière minute. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ton histoire n'est pas encore finie. Tu ne t'en iras pas sans enfant. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne conclue pas ta vie par rapport à ton passé. Ni par rapport à ton présent. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une partie de ta vie qui est cachée dans le futur. La plupart des fois, nous donnons la conclusion à notre vie. Par rapport aux choses que nous avons traversées dans le passé. Et certaines personnes donnent la conclusion à leur vie. Par rapport aux réalités qu'ils traversent dans le passé. Mais cependant, il y a une partie de ta vie qui est cachée dans le futur. J'aimerais te dire ce soir, bien-aimé, tu n'es pas ce que ton passé dit de toi. Tu n'es pas ce que ton présent détermine de toi. Il y a une partie de toi qui est cachée dans le futur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi tu ne dois pas désespérer. Tu ne dois pas désespérer. Que tes entrailles sortiront à ton héritier. Abraham voit Eliezer. Mais Dieu voit Isaac. Il y a la différence entre Eliezer et Isaac. Dans la révélation, Eliezer, c'est ce que tu maîtrises. C'est ce que tu connais. C'est ce que tu penses. C'est ce que tu vois. C'est ça Eliezer. Mais Isaac, c'est ce que tu ne maîtrises pas. C'est ce que tu ne connais pas. C'est à quoi tu ne penses pas. C'est ce que tu ne vois pas. Isaac, c'est ton futur. Et Eliezer, c'est ton présent. La plupart de fois, nous nous basons sur notre présent. Et nous ignorons notre futur. Toute la pensée d'Abraham était sur Eliezer. Parce qu'il pouvait voir Eliezer. Il pouvait toucher Eliezer. Il pouvait manipuler Eliezer. Mais Abraham ne voyait pas Isaac. Isaac était caché. Pourquoi, bien-aimé? Pendant que tu es encore en vie sur la terre, peu importe le temps que tu peux traverser, peu importe les réalités que tu peux affronter, ne désespère jamais. Tant que tu es encore en vie. Pourquoi la Bible dit ceci? Tant que tu vis encore, il y a encore de l'espérance. Parce qu'un chien qui est vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ne désespère jamais tant que tu es vivant. C'est quoi la cause de la stérilité? Avant que je donne la cause de la stérilité, je vais nous parler de la différence entre la stérilité et l'esprit de la stérilité. La stérilité, c'est le fait de ne pas porter des enfants. De ne pas concevoir. Mais l'esprit de la stérilité, c'est la cause qui fait que tu ne puisses pas concevoir. C'est ce qui est à la base de ce manque de enfants. Alléluia. Amen. Et c'est quoi la cause de la stérilité? Parce que la plupart de fois, lorsque nous parlons de la stérilité, la science nous donne certaines causes qui font en sorte que nous pouvons comprendre l'origine ou la cause de la stérilité. La médecine nous prouve comment nous pouvons devenir stériles. Mais la médecine ne nous démontre pas pourquoi nous pouvons
vont devenir stériles. Mais selon la médecine, il y a certaines causes qui poussent à la stérilité. Chez la femme, on vous parlera des kystes. On vous parlera des infections. On vous parlera de troubles hormonaux. On vous parlera de malformations génitales. Chez l'homme, on vous parlera de varicocèle. On vous parlera de troubles hormonaux aussi. On vous parlera de malformations génitales. On vous parlera de infections chroniques. Et là, c'est selon la pensée de l'homme. Là, c'est selon la connaissance des hommes. Parce que l'homme a toujours tendance à étudier et à définir tout ce qui se passe autour de lui. Mais cependant, spirituellement, il y a certaines choses qui sont à la base de la stérilité. Qui sont à l'origine de l'esprit de stérilité. Maintenant, lorsque tu te présentes devant un cabinet médical, le médecin te donne une cause. Il te dit comment tu es stérile. Il ne te dira pas pourquoi tu es stérile. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Spirituellement, ici, nous devons savoir, bien aimé, que l'esprit de stérilité peut être activé ou déclenché par trois choses. La première de choses qui peut déclencher l'esprit de stérilité, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. La deuxième chose qui peut déclencher l'esprit de stérilité, c'est le diable. Et la troisième chose qui peut déclencher l'esprit de stérilité, c'est l'homme avec le grand H, c'est-à-dire l'homme et la femme. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons nous poser des questions. Pourquoi Dieu peut-il nous rendre stériles? Et c'est ça l'essentiel de notre thème de ce soir. Avant toute chose, nous devons noter que Dieu est contre la stérilité. Dieu n'aime pas la stérilité. Lorsque Dieu a créé l'homme, dans Genèse chapitre 1 verset 28, la Bible dit que Dieu a béni l'homme. Et il lui dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Dieu n'aime pas la stérilité. Dieu nous a envoyés pour remplir le monde. Mais cependant, Dieu peut être à l'origine de la stérilité d'un couple. Mais ce qui est bon dans la stérilité qui est déclenchée par Dieu, la stérilité déclenchée par Dieu, c'est une sorte de maternité qui est retardée. Et lorsque nous lisons la Bible, nous allons voir qu'il y a 6 couples dans la Bible. Il y a 6 couples dans la Bible. Donc Dieu a retardé la maternité. Le premier couple, c'est le couple d'Abraham et de Sarah. Abraham et Sarah avant d'avoir Isaac, ils ont traversé 25 ans d'attente. De la promesse jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Lorsque Dieu a promis à Abraham Abraham avait 75 ans. Mais lorsque Abraham a eu Isaac dans sa vie, il avait déjà totalisé 100 ans. Ils ont patienté pendant 25 ans pour avoir Isaac. Le deuxième couple, c'est le couple d'Isaac et de Rebecca. Isaac et Rebecca. Isaac et Rebecca pour avoir Ésaü et Jacob. Ils ont patienté pendant 20 ans. Le troisième couple, c'est le couple de Jacob et de Rachel. Jacob et Rachel pour avoir Joseph et Benjamin. Ils ont patienté beaucoup de temps. Et le quatrième couple, c'est le couple de Zacharie et d'Élisabeth. Zacharie et Élisabeth ont attendu beaucoup d'années pour avoir Jean-Baptiste. Le cinquième couple, c'est
le couple d'Elkana et de Anne. Yami ezalaki Elkana pe Anne. Elkana et Anne ont patienté beaucoup d'années bango pe bazwaki batango ebele pour avoir Samuel. Pona kozwa Samuel. Et le 6e couple, c'est le couple de Manoah et de sa femme. Manoah pe na mwasi na ye. Manoah et de sa femme ont patienté beaucoup d'années bango pe bawumelaki na kobota pour avoir Samson. Pona kozwa Samsona. Il y a au moins 6 couples que Dieu a retardé la maternité. Ezana babala ni mi motoba ona Biblia onzambe awumisaki kobota na bango. Pourquoi Dieu peut-il retarder la maternité pour certains couples? Pona nini nzambe ko yukozelisa dano moke pona bato babota te. C'est l'objectif de notre message de ce soir. Yango nezali mama likambo ya matena biso On va nous pousser dans la prière. Oyoko tindika biso na mabonde. Avant toute chose, nous devons savoir que dans Jérémie chapitre 1 verset 5. Et c'est koyeba na Jérémie chapitre 1 verset 5. La Bible dit avant que je ne t'eusse formé. Bible dit que yambo etena sala yo. Dans le ventre de ta mère. Na libumo mama na yo. Je te connaissais. Ngana yebaki yo. Avant que tu ne fusses sorti du sein de ta mère. Yambo etobima na libumo mama na yo. Je t'avais consacré. Ngana bonzaki yo. Et je t'avais établi prophète des nations. Pe na tiaki yo mosakoli ya bingomba. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que pour que quelqu'un puisse venir dans ce monde, Pote moto aya na mokili. pour qu'un enfant puisse venir dans ce monde, Pote mwana aya na mokili. Dieu le connaît. Nzamba yebaka ye. Avant que Dieu même ne le forme dans le sein de sa mère. Yambo ete nzambe akela ye même na libumo mama na Dieu ye. maîtrise la mission pour laquelle cet homme viendra dans le monde. Nzambe ayebi etinda nini o mwana na koya na mokili. Toute personne qui naît dans ce monde, Moto surtout abotami na mokili. il ne naît pas seulement pour faire le pèlerinage dans ce monde. Abotama kaka te pona koleka nzela na mokili. Chaque enfant naît avec une mission particulière Mwana nyonso to abotamaka pona etinda o ya ye na que Dieu mokili. a placé sur sa vie. Oyo nzambe achikati na bomoi Laisse-moi na te ye. dire ce soir, bien-aimé, Sikanga na biso na que pokwa ta lelo. naissance n'est pas un fait au hasard. Kobotama ezali na mpwasa Ta te. naissance n'est pas un accident. Kobotama no ezali baku Ta te. naissance est une programmation de Dieu. Kobotama no ezali manaka ya Dieu nzambe. a programmé ta naissance Nzambe abongisaki kobotama pour na yo accomplir une certaine mission. pona kokokisa etinda. Alors pourquoi tu dois savoir que ta présence dans ce monde Yango esengo susola bozali sino na n'est mokili. pas seulement pour remplir la terre. Ezaka te pona kotondisa Mais ta mokili. présence dans ce monde, Bozali sino na mokili. c'est pour accomplir une mission que Dieu a affiliée à ta personne. Pona kokokisa etinda o nzambe achakati na La yo. plupart de fois, Mingi kati. les gens ignorent la mission pour laquelle ils ont été créés. Bato babosanaka etinda o nzambe achai na Est-ce mokili. que tu peux poser la question à celui qui a côté de Okoki toi? kotuna moninga waza pembeni na yo. Connais-tu la mission de ta présence sur la Oyebi terre? etinda na yo kati na mokili. Alléluia. Amen. Connais-tu la mission de ta présence sur la terre? Oyebi etinda na yo kati na mokili. Dieu parle à Jérémie. Nzambe alobi na Il Yeremie. lui dit, avant que je ne t'eusse formé, Alobi yambo ete nga nakela yo. je te connaissais. Nga nayebaki yo. Mais avant que tu ne sortes des entrailles de ta mère, Yambo ete obima na libumu je mama na yo. t'avais déjà établi prophète. Nga nabonzaki yo deja ozala Avant bosako. que Jérémie ne vienne dans le monde, Yambo ete Yeremia aya na mokili. il était déjà consacré. Ye nzambe si akonsakraki yo. Il portait déjà une mission à remplir dans le monde. Azalaki deja na etinda nzambe atiaki kati na Alors ye. qu'est-ce qui se passe, bien aimé? Ni ezoleka moningami. Lorsque l'on fait partie de la généalogie d'un élu de Dieu, Tango totali o bakitani ya moponami ya bana na nzambe. lorsque l'on fait partie de la généalogie d'un élu de Dieu, Tango tozali bakitani ya baponami ya nzambe. le plus souvent on sera victime d'une maternité héritable. Mingi toko biso toko kutana na kozanga kobota. Je disais, lorsque l'on fait partie de la généalogie d'un élu de Dieu, Nalobi tango tozali bakitani ya baponami ya nzambe. la plupart de fois nous serons victimes d'une maternité héritable. Mingi toko zala bato toko wumela pona kozanga kobota. Pourquoi nous serons victimes d'une maternité héritable? Pona nini biso toko bika yango. Parce que les élus de l'Éternel, Pote baponami ya nzambe, les élus de Dieu, baponami ya nzambe, ne viennent pas dans ce monde bayaka te na mokili, selon le temps chronos. bayaka te pona tango oyo babongisa. Le temps chronos, c'est-à-dire le temps de zone. Eza tango oyo ya bato. Mais les élus de Dieu, Baponami na nzambe, ils viennent selon le temps kairos, bayaka na tango nzambe ye moko abongisa. c'est-à-dire le temps de Dieu. Eza tango ya Alors nzambe. pourquoi la Bible pouvait dire à Sarah, Yango Biblia koyoloba nzambe au koyoloba na moment Sara. fixé par Dieu, Na tango oyo nzambe abongisi, Sarah portera un fils. Sara komema mwana C'est le mobali. fils qui était dans les entrailles de Sarah. Mwana oyo azalaki na kati ya libuma N'était Sara, pas n'importe quel fils. azalaki mwana pamba C'était un te. élu de Dieu. Azalaki moponami na Les élus nzambe. de Dieu ne viennent pas dans le temps chronos. Baponami na nzambe bayaka na tango na bato Ils viennent te. dans le temps kairos, le temps prévu par Dieu. Bayaka na tango oyo nzambe abongisi. Lorsque tu es porteur d'un élu de Dieu, Tango oza momemi oyo ya moponami na tu peux nzambe. désirer la maternité. Yoko ozala posa Mais la kobota. maternité ne viendra pas dans le temps chronos. Mais kobota koya te na tango La oyo olingi. maternité ne viendra pas dans le temps que toi tu désires. Kobota ekoya te na tango oyo La poni. maternité ne viendra pas dans le temps que toi tu attends. Kobotama eza te na tango oyo Mais la ezali. maternité viendra dans le temps de Dieu. Kobotama ekoya na tango na nzambe. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Kembo na La Yahweh. maternité viendra dans le temps de Dieu. Kobotama ekoya na tango na nzambe.
J'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Dans les entrailles de Sarah. Se trouvait un peuple. Le peuple élu de Dieu. Le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël avait déjà une généalogie bien tracée par Dieu. Dieu avait déjà prévu que Isaac va épouser Rebecca. Et lorsque nous voyons l'écart d'âge entre Isaac et Rebecca, Isaac et Rebecca se diffèrent de 26 ans. Alléluia. Amen. Or, dans le dessein de Dieu, Isaac devrait s'accoupler à Rebecca pour produire Jacob. Or, si Isaac devrait naître bien avant, selon le temps de Zob, selon le temps chronos, c'est-à-dire que l'union entre Isaac et Rebecca devrait être impossible. Parce que malgré que Dieu a retardé la maternité d'Isaac, nous constatons qu'il y a un écart d'âge de 26 ans entre Isaac et Rebecca. Isaac est né pendant que Sarah avait 90 ans. Alors imaginons-nous si Sarah pouvait mettre Isaac au monde pendant qu'il avait 30 ans. Ou soit si Sarah pouvait mettre Isaac au monde à l'âge de 20 ans. Parce qu'à partir de 20 ans, une femme peut déjà mettre au monde. Si Isaac serait né pendant que Sarah avait 20 ans, si Isaac serait né pendant que Sarah avait 20 ans, c'est-à-dire que l'écart d'âge entre Isaac et Rebecca serait de 96 ans. Quand il y a Isaac na Rebecca, il y a 96 ans. Ce qui est impossible à Isaac de s'accoupler à Rebecca. Or, selon les desseins et le plan de Dieu, Jacob ne pouvait sortir que de l'union d'Isaac et de Rebecca. Pourquoi c'était possible. Voilà pourquoi Dieu a retardé la maternité de Sarah. Pour que Sarah puisse donner un fils qui va entrer dans la généalogie d'un peuple de Dieu. Nous allons voir encore que Dieu a retardé la maternité d'Isaac. Le couple d'Isaac et de Rebecca vont passer encore 20 ans de stérilité. Isaac na Rebecca pe bazwa ki tango mulai 20 pour nakobota. Avant que Jacob ne vienne au monde. Parce que dans le dessein de Dieu, Jacob devrait s'accoupler à Rachel pour donner Joseph. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et pour que Jacob rattrape la génération de Rachel, il fallait que Dieu retarde encore de 20 ans. Pour que Joseph aussi puisse venir au monde. La Bible nous dit que le couple de Jacob et de Rachel a subi encore un moment de stérilité. Rachel bazwa ki pe tango moki ya kozanga kokota. Rachel va dire Rachel alobi na Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Ils ont passé aussi un long moment avant de concevoir. Pourquoi? Parce que dans les entrailles de Rachel se trouvait Joseph. Et Joseph était un élu de Dieu qui était là pour répondre à un problème en Égypte. Joseph il y a un problème que Dieu avait déjà vu en Égypte. Et comme solution à ces problèmes, Dieu avait déjà choisi un homme appelé Joseph. Et Joseph ne pouvait pas venir dans le monde avant l'époque de ce problème. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur?
Les élus de Dieu ou les missionnaires de Dieu ne peuvent venir dans le monde que dans l'époque liée à leur mission. Tu es porteur d'un élu de Dieu. Laisse-moi te dire que tu seras victime d'une maternité retardée. Tu n'auras pas la maternité selon ton vouloir. Mais tu auras la maternité selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu est capable de faire toutes choses pour accomplir ses desseins. Il dit pour Israël, je donnerai toute l'Égypte en rançon. Dieu est capable de tuer toute l'Égypte à cause d'Israël. Dieu est capable de faire toutes choses pour accomplir ce dessein. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu retarde la naissance de Jean-Baptiste. La Bible dit que Jean-Baptiste est né d'un couple stérile. Le couple de Zacharie et d'Élisabeth. Lorsque nous lisons le livre de Luc chapitre 1 versets 6 à 7. La Bible dit ceci. Luc chapitre 1 verset 6 à 7. Luc chapitre 1 6 tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances. Mais cependant, ils n'avaient point d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés à l'âge. Dieu retarde la naissance de Jean-Baptiste. Lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que la mission de Jean-Baptiste dans le monde, c'était pour qu'il prépare la venue de Christ. Il est venu préparer la venue de Christ. Et lorsque nous voyons même la naissance de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est né 6 mois avant la naissance de Jésus. C'est-à-dire que la naissance de Jean-Baptiste était liée à la naissance du Christ. Jean-Baptiste ne pouvait pas naître dans une génération éloignée du Christ. Il ne pouvait naître que dans la génération du Christ. Et lorsque nous voyons ces couples de Zacharie et d'Élisabeth, c'est un couple qui ne connaissait absolument rien. Ils ont été victimes d'une maternité retardée. La Bible dit qu'ils étaient justes devant le homme et devant le Seigneur. Ils étaient jour et nuit dans l'œuvre de Dieu. Cependant, ils ont traversé un moment de stérilité. Ils ont traversé un moment de maternité retardée. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan de Dieu qui devrait s'accomplir dans leur couple. Ils ne le savaient pas. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons voir que beaucoup d'élus dans la Bible ne viennent que dans la saison de leur mission. Et par conséquent, le couple porteur d'un élu sont souvent victimes d'une maternité. Pourquoi ce soir, bien-aimé? Tu dois savoir que toute stérilité n'est pas une conséquence de la malédiction. Tu dois savoir que toute stérilité n'est pas une preuve d'incapacité. Tu dois savoir que toute stérilité n'est pas une conséquence de lien de famille. Mais il y a certaines stérilités qui sont déclenchées par Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu peut retarder la maternité pour accomplir son dessein. Et la deuxième cause qui peut produire la stérilité, nous avons dit que c'est le diable. Le diable peut être aussi à la base d'une stérilité. Il y a certaines personnes dans ce monde qui ont conclu de pacte avec le diable. Ils étaient à la recherche de certaines choses.
y a certains qui recherchaient par exemple la richesse. Et ils ont contracté de pacte avec le diable. Et en contrepartie, le diable va récupérer la maternité de tous. Il y a certaines personnes qui sont victimes d'une stérilité. Mais parce que les autres ont conclu de pacte avec le diable. Il y a les parents qui ont conclu de pacte avec le diable. Il y a des grands-pères qui ont conclu de pacte avec le diable. Il y a des aînés ou des aïeux qui ont conclu de pacte avec le diable. Et fait en sorte que la fécondité a été vendue entre le médium. Et là, les gens vont tomber dans une stérilité qui est produite par le diable. Alléluia. Amen. Et lorsque quelqu'un va à l'hôpital, le médecin ne va voir que le cause physique. Il va voir les kystes. Il va voir les infections. Il va dire que si tu n'arrives pas à mettre au monde, c'est parce que tu as des kystes. Mais c'est que le médecin peut ignorer que derrière ces kystes, derrière ces infections, derrière ces malformations, il y a un esprit de stérilité qui est caché, qui a été déclenché par le pacte conclu avec le diable. Qui a été déclenché par le pacte conclu avec le diable. Ce qui a fait en sorte qu'il y ait de trônes de stérilité. Il y a de trônes de stérilité. Il y a des principautés de stérilité. Et lorsque ces trônes ne sont pas renversés, on peut passer des temps et des temps dans la stérilité sans pour autant porter le fruit de ses entrailles. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimés, nous allons renverser le trône et les principautés qui pouvaient déclencher sur nous un esprit de stérilité. La troisième des causes qui peut induire quelqu'un dans la stérilité, que nous devons savoir ce soir, c'est l'homme lui-même. L'homme lui-même peut être à la base de la stérilité. Comment l'homme peut-il être à la base de la stérilité? Si nous lisons Deutéronome chapitre 28, la Bible dit que la désobéissance à Dieu peut générer la stérilité. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et lorsque nous lisons Genèse chapitre 20 verset 17 à 18, Genèse 20 17 à 18, nous allons lire rapidement ce passage. Genèse chapitre 20 verset 17 à 18. Genèse 20 17 à 18. 20 17 à 18. La Bible dit ceci. La Bible déclare, Abraham pria Dieu. Abraham abondelaki Nzambe. Et Dieu guérit Abimelech. Nzambe akangolaki Abimelech. Sa femme, mwasi nae, ses servantes, basali nae, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Mais dans l'histoire d'Abimelech, Abraham, lorsqu'il est arrivé dans le territoire d'Abimelech, il a fait passer Sarah, son épouse, comme étant sa sœur. Parce que Abraham ne voulait pas qu'Abimelech puisse le tuer. Étant donné que Sarah était une femme qui était très belle, il l'a fait passer pour sa sœur. Abimelech va prendre Sarah, la femme d'Abraham, comme sa propre femme. À cause de cet acte d'Abimelech, que l'Éternel a frappé toute la maison d'Abimelech de la stérilité. Commençons par sa femme, ses servantes et tous les enfants d'Abimelech ont été frappés de la stérilité à cause du péché qu'Abimelech a fait de toucher Sarah qui était la femme d'Abraham. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il y a certains péchés que lorsque nous les commettons, ces péchés sont capables de nous pousser dans la stérilité. Comme je le disais au début, la stérilité n'est pas seulement
une affaire de couple ou de ceux qui sont mariés. La stérilité ou l'esprit de stérilité concerne tout le monde. Dans l'histoire d'Abimelech, il dit que Dieu a frappé de stérilité même les enfants d'Abimelech. Même des servants d'Abimelech n'étaient pas encore mariés. Mais ils étaient saisis par l'esprit de stérilité. Alléluia. Amen. Il y a des péchés qui peuvent nous conduire dans la stérilité. Mais peu importe la cause, c'est capable que l'Éternel puisse nous délivrer de tout esprit de stérilité. Avant que je ne finisse mon message de ce soir, je vais nous parler sur quelques vérités à savoir sur la stérilité qui vont nous plonger dans la prière. La première vérité que tu dois retenir ce soir concernant la stérilité ou l'esprit de stérilité, retiens que toute stérilité n'est pas fruit de péché ou de malédiction. Il y a certaines stérilités qui sont divines, qui ne sont rien d'autre que de maternité retardée. C'est la première des choses que tu dois retenir ce soir. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a certaines stérilités que Dieu lui-même nous inflige pour accomplir ses desseins. C'est le cas de ces 6 couples que nous avons vus dans la Bible. Le couple de Sarah, le couple de Rachel, le couple de Rebecca, le couple de Manoah, le couple de Anne. Alléluia. Amen. Et la deuxième vérité que nous devons retenir ce soir, ne te laisse pas, ne laisse pas le désir d'avoir des enfants. Ne laisse pas le désir d'avoir des enfants détruire ta relation avec Dieu, ni détruire ta relation avec ton conjoint ou ta conjointe. Alléluia. Amen. Ne laisse pas le désir d'avoir des enfants briser ta relation avec Dieu. Il y a certaines personnes, à cause du désir d'avoir des enfants, ils sont allés consulter de marabout. Et ils ont brisé leur communion avec Dieu. Il y a certaines personnes, à cause du désir d'avoir des enfants, ils se sont jetés dans l'adultère. Et ils ont brisé leur communion avec Dieu. Il y a certaines personnes, à cause du désir d'avoir des enfants, ils ont brisé même leur mariage. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, ne laisse pas les désirs d'avoir des enfants briser ta relation avec Dieu, ni moins briser ta relation avec ton conjoint ou ta conjointe. La troisième vérité que je vais te dire ce soir, la stérilité n'est pas éternelle dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. La stérilité n'est pas éternelle dans le plan de Dieu. Il y a un moment pour toutes choses. Ecclésiaste nous dit que sous le soleil, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps aussi pour rire. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps aussi pour reconnaître. Il y a un temps pour être déshonoré. Il y a un temps aussi pour être honoré. Nous devons savoir que la stérilité n'est pas éternelle. C'est pour un temps. Et bientôt, le Seigneur nous visitera. La quatrième vérité que j'aimerais partager à quelqu'un, que Dieu est le remède le plus sûr et le plus efficace face à toute forme de stérilité. Dieu est le remède le plus efficace face à toute forme de stérilité. Celle qui est déclenchée par lui-même, celle qui est déclenchée par le diable, ou celle qui est déclenchée par l'homme. Dieu demeure le remède le plus efficace face à toute forme de stérilité. Écoute ce qu'il dit dans le psaume chapitre 113.
La Bible dit ceci. Dans Psaume 113, verset 9. Psaume 113, verset 9. Dieu donne une maison. Dieu donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Dieu donne une maison à une femme stérile. Et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Et que Dieu est capable de donner une maison à une stérile. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, stérile, élargis l'espace de ta tombe. Parce que Dieu est capable de combler la maison de la stérile. Dieu est capable de rendre une stérile une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Dieu n'a jamais échoué. Alléluia. Amen. Il dit encore dans sa parole, dans Genèse chapitre 30 verset 22, Genèse 30 22, il dit que Dieu se souvient de Rachel. Dieu se souvient de Rachel. Il l'exauça. Et il a rendu fécond. Laisse-moi te dire ce soir, béni, que c'est possible que Dieu se souvienne de toi. Et lorsque Dieu se souviendra de toi, il fera ce qu'il a fait à Rachel. Rachel a traversé un long moment de stérilité. Une stérilité qui était dans le dessein de Dieu. Et lorsque Dieu s'est souvenu d'elle, il dit que Dieu a exaucé Rachel. Dieu a rendu Rachel fécond. Laisse-moi te dire ce soir, que c'est possible que Dieu se souvienne de toi. Je ne sais pas combien de temps tu as passé dans un désir de maternité. Mais c'est possible que Dieu se souvienne de toi. Alléluia. Amen. Et le vœu de mon cœur ce soir, que Dieu se souvienne de toutes les mamans, de toutes les femmes qui désirent la maternité. Et au nom de Jésus. Écoute encore ce qu'il dit dans 1 Samuel chapitre 2 verset 6. La Bible dit même la stérile enfante cette fois. Même la stérile enfante cette fois. C'est pour dire quoi, bien-aimé? Il n'est jamais trop tard pour un fils de Dieu. Il n'est jamais trop tard pour celles qui espèrent en Dieu. Celle qui était appelée stérile, la Bible dit que même elle peut enfanter. Et la cinquième vérité que j'aimerais dire à quelqu'un, par là que nous allons clôturer et entrer dans la prière. Comme Bartimée, ne t'arrête pas à prier jusqu'à ce que tu portes le fruit de tes entrailles. Car c'est encore possible pour tous ceux qui vivent encore. Pour tous ceux qui vivent encore. C'est encore possible de changer l'histoire de ta vie. Pourquoi nous allons nous lever pour rentrer dans la prière? J'aimerais ce soir que nous puissions prier. Et dans cette prière que nous ferons ce soir, il y a des prières qui sont préventives. Il y a des prières qui sont curatives. Pour ceux qui sont dans des couples et qui désirent la maternité, ou qui sont sous l'emprise de l'esprit de stérilité, vont faire la prière curative. Pour ceux qui sont encore célibataires, ou pour ceux qui sont encore des enfants, ils vont faire une prière préventive. Nous avons vu dans la Bible que Dieu a frappé toute la maison d'Abimelech de la stérilité. Tu peux être célibataire, mais tu portes l'esprit de stérilité en toi, qui ne peut pas se manifester pendant que tu as le jour où tu entreras, cet esprit commencera à manifester. Voilà pourquoi ce soir, nous allons faire une prière préventive. Tous les célibataires vont faire une prière préventive. Alléluia. Amen.
La chorale va s'avancer. Et tout un chacun de nous va prendre l'attitude de la prière. La salle est tellement grande. J'aimerais que tu sois libre pour prier ton Dieu. Nous allons demander à Dieu ce soir que tout esprit de stérilité soit lié et renvoyé dans le lézard. La Bible dit voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru à mon nom. À mon nom, ils chasseront le démon. Au nom de Jésus, nous avons l'autorité et pouvoir de lier tout esprit. Voilà pourquoi nous allons commencer par lier tout esprit de stérilité qui a été déclenché par le diable. Parce qu'il y a quelqu'un qui a contracté un pacte avec le diable. Et au travers ces pactes, un esprit de stérilité a été généré. Ce soir, nous allons lier cet esprit. Qu'il ne puisse pas avoir d'effet sur nos vies. Qu'il ne puisse pas avoir d'effet sur nos enfants. Qu'il ne puisse pas avoir d'effet sur nos descendants. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Les enfants commencent à prier. Commence à lier. Commence à lier. Commence à lier. Tout esprit de stérilité dans ta maison. Commence à lier tout esprit de stérilité dans ta maison. La Bible dit aussi que dans ta maison, il n'y aura pas de femmes stériles. Il n'y aura pas de femmes qui avortent. Sois béni dans le Seigneur. Même si toi tu as des enfants, tu vas lier tout esprit de stérilité dans ta maison. Tu vas dire à Dieu, tes enfants ne seront pas victimes de stérilité. Tes enfants ne seront pas victimes de stérilité. Tes enfants ne seront pas victimes de l'esprit. Au nom puissant de Jésus. Commence à lier. Commence à lier. Je lis tout esprit de stérilité. 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 Je ne serai pas victime d'esprit de stérilité. Je ne serai pas victime d'esprit de stérilité. Mes enfants ne seront pas victimes d'esprit de stérilité. Ma descendance ne sera pas victime d'esprit de stérilité. Au nom puissant de Jésus. 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 Je viens lier. Je viens soki pe mongango ekokite otata elembo ya kimia na motema na kaya yango nasengi nayo kolo Yesu longisanga nasengi nayo kolo Yesu longisanga. Je viens lier ce soir toute forme Alléluia. Oh Jésus. Bisika na koma katekolo Bona koma ya lobela na yo kaka tena mona Oh Jésus. Écoute Jésus béni.
bien-aimé. Peut-être que tu as déjà des enfants. Tu peux croire que ces sujets ne te concernent pas. La Bible dit ceci. Que dans ta maison, il n'y aura pas de femme stérile. Il n'y aura pas de femme qui avorte. Si toi tu as déjà des enfants, si toi tu portes déjà des enfants, tu vas prier pour tes enfants. Tu vas dire à Dieu que dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile. Il n'y aura pas de hommes stériles. Ni de femmes qui avortent. Tu vas faire une prière préventive pour ta maison. Peut-être que tu es encore célibataire. Laisse-moi te dire, bien-aimé. Tu peux être célibataire aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce qui est au-dessus de toi. Peut-être qu'il y a un trône qui a été battu dans le monde de tonnerre et qui t'a fait porter un esprit de stérilité. Qui ne peut pas se manifester aujourd'hui et qui peut se manifester dans le jour futur. Alors pourquoi aujourd'hui tu ne vas pas attendre demain? Mais aujourd'hui, tu vas te tourner vers tout trône. Tu vas te tourner vers tout trône qui a été battu dans ta famille, qui a été battu par tes ancêtres, qui a été battu par tes grands-parents, qui a été battu par tes parents, et qui peut être à la base de l'esprit de stérilité dans ta vie. Avant même que tu n'entres dans le mariage, tu vas te lever pour renverser ce trône, pour que tu ne puisses pas pleurer demain dans ton mariage, pour que tu ne puisses pas pleurer demain dans ton mariage. Aujourd'hui tu commences à renverser. Aujourd'hui tu commences à te prier. Aujourd'hui tu commences à consulter. Aujourd'hui tu commences à renverser. Dans le nom puissant de Jésus. Je viens renverser. Je viens renverser. Je viens renverser. Je viens renverser. Au nom de Jésus. Totanga lettre ya vinanga longisanga Alléluia. Nasekinayo kolo ese kotelanga je viens renverser. Je viens renverser. Nasekinayo kolo ese longisanga je viens lier ce soir. Longisanga je viens lier ce soir. Je viens lier ce soir. Longisanga Yaya lobelanga Au nom de Jésus. Lobelanga Au nom de Jésus. Yaya Au kotelanga nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kotelanga Au nom de Jésus. Ma maison ne sera pas victime de stérilité. Mes enfants ne seront pas victimes de stérilité. Mes filles ne seront pas victimes de stérilité. Mes fils ne seront pas victimes de stérilité. Mes descendants ne seront pas victimes de stérilité. Je viens renverser. 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 Tout ce qui a été bâti. Tout ce qui a été bâti par mes ancêtres. Tout ce qui a été bâti par mes grands-parents. Tout ce qui a été bâti par mes parents. Tout ce qui a été bâti par des gens qui génèrent un esprit de stérilité. Ce soir je me lève. Ce soir je me lève pour renverser. Ce soir je me lève pour renverser. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Kolongola soni nyoso mabota. Alléluia. Epesa merayo kolongola Jésus. Nyoso mabota. Oh Jésus. Epesa merayo kolongola soni nyoso mabota.
epesa mela yo kolongola soni nyonso Yesu epesa mela yo Yesu epesa mela yo alikolo na nyonso Yahweh. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Likolo na nyonso Yahweh. Yesu epesa mela yo. Oh Jésus. Écoute ceci, bien-aimé. Yoka. Yesu epesa. Écoute ceci, bien-aimé. Yoka molingami. La Bible dit ceci. Bible le Bible. À cause d'Abimelech. Natina Abimelech. Parce qu'il a fait un péché. De toucher à Sarah, la femme d'Abraham. Toute sa maison a été frappée de stérilité. À cause du péché d'Abimelech. C'est toute sa maison qui est frappée de stérilité. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, je ne sais pas ce que nous avons fait. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que tu as fait. Tu peux faire en sorte que toute une génération soit frappée de la stérilité. Voilà pourquoi ce soir nous allons demander à Dieu, comme Abimelech, que Dieu pardonne toutes les offenses que nous avons commis, qui pouvaient générer l'esprit de stérilité dans nos vies. Que Dieu pardonne tout péché que pouvait être à la base de l'esprit. Tu vas prier pour ta famille. Que Dieu pardonne tout le acte qui pouvait produire la stérilité. Il se peut que tu as contracté de choses. Il se peut que tu as contracté de choses. Il se peut que tu as contracté un pacte avec le diable. Il se peut que tu as touché aux choses interdites. Et cela a généré un esprit de stérilité qui pouvait se transmettre de génération en génération. Mais ce soir, tu vas demander à Dieu que Dieu pardonne toute le faute, tout le péché qui pouvait être la base de la stérilité. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Alléluia. La Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité. Elle dit que si nous confessons nos péchés, l'Éternel est fidèle et juste pour nous pardonner de toutes les iniquités. Implore à Dieu de te pardonner ce soir. Que ton sang m'élave 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 ce soir. Pour toute force d'iniquité qui pouvait générer cette stérilité. Alléluia. 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 Pardonne-moi ce soir, Jésus. Pardonne-moi ce soir, Jésus. Pardonne-moi ce soir, Jésus. Lave-moi dans ton sang. 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 Pardonne-moi ce soir. Lave-moi 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 ce soir. Demande à Dieu de te laver. Demande à Dieu de te pardonner. Il se peut que la stérilité que tu traverses est la conséquence de péchés commis dans le passé. Ce soir, nous avons besoin de Dieu pour nous laver par son sang. Si la situation que nous traversons aujourd'hui est une conséquence de notre passé, que par son sang précieux, tu nous laves ce soir. Que par son
son sang précieux qui nous purifie ce soir afin que nous soyons délivrés de toute forme de stérilité. Demande à Dieu de te laver. Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de te nettoyer. Lave-moi ce soir, Seigneur. Lave-moi ce soir, Seigneur. Aie pitié de moi ce soir, Jésus. 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 Alléluia. 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 Écoute ceci, bien-aimé. La Bible dit ceci. Isaac implora l'Éternel pour sa femme qui était stérile. Et le Seigneur exauça Isaac. Et Rebecca devient enceinte. Parce que l'homme a imploré l'Éternel. Et la stérilité a été brisée. Je ne sais pas ce que le médecin pourrait dire à Rebecca par rapport à sa stérilité. Parce que le médecin ne manque pas de cause. Le médecin ne manque pas de termes. Parfois les termes de médecin sont tellement durs jusqu'à tel point que nous n'avons plus foi de porter des enfants. Peut-être que le médecin pouvait dire à Rebecca que tu ne pourras jamais porter des enfants parce que tu n'as pas de trompe. Parce que tu n'as pas de matrice. Parce que tu n'as pas des ovaires. Je ne sais pas la cause que le médecin pouvait dire à Rebecca. Mais ce que j'aime dans la parole de Dieu, la Bible dit qu'Isaac a imploré l'Éternel. Et l'Éternel a exaucé Isaac. Et Rebecca est tombée enceinte. Peu importe la cause de ta stérilité. Le message que le médecin t'envoie. Peu importe la cause ou le diagnostic que le médecin implore l'Éternel ce soir. Comme Isaac implore l'Éternel ce soir. Implore l'Éternel ce soir. Élève ta voix, commence à l'implorer. Le diagnostic de Jean. Le diagnostic de Jean n'est pas le diagnostic de Dieu. La conclusion de Jean n'est pas la conclusion de Dieu. Peu importe ce que l'homme t'a dit, peu importe ce que le médecin t'a dit, implore l'Éternel ce soir. Implore l'Éternel ce soir. Isaac a imploré l'Éternel. Et l'Éternel l'a exaucé. Et Rebecca est tombée enceinte. Ce soir, implore l'Éternel. L'Éternel exauce la prière. Et que Rebecca tombe enceinte. Au nom puissant de Jésus. 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 Implore l'Éternel ce soir. Implore l'Éternel ce soir.
en charge domaine à Yahweh. Implore l'Éternel ce soir. Implore la miséricorde de Dieu ce soir. Implore la grâce de Dieu ce soir. Implore la miséricorde de Dieu ce soir. Ce n'est pas encore fini pour toi. Il n'est pas tard pour toi. Il n'est pas tard pour toi. Ce n'est pas tard pour toi. Implore la miséricorde de Dieu. Je t'implore ce soir, Yahweh. Mise en charge domaine à Yahweh. Je t'implore ce soir, 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 Papa. Pour ma cause. Je t'implore ce soir. Oh, Yasimba, bon, Inanga, les alliés. Je t'implore ce soir. Je t'implore ce soir. Oh yes. Oh yo totiki banda kulelo. Ezalio Yahweh. Implore-le. Ezalio Yahweh. Ezalio. Implore-le ce soir. Implore-le ce soir. Zambo na pesa ye. Implore sa miséricorde. Implore sa grâce. Implore sa faveur. C'est possible ce soir. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Ezalio Yahweh. Oh Jésus. Kumbama Yahweh. Yes, Bien-aimé, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Que Dieu se souvient de Rachel. Et il la rend féconde. Ce soir, tu as besoin de demander à Dieu. Ce soir, tu as besoin de demander à Dieu qu'il se souvienne de toi, qu'il se souvienne de tes enfants, que Dieu se souvienne de toi. Peut-être que tu as perdu espérance, comme Sarah, comme Élisabeth. Il n'y avait plus d'espérance. Mais lorsque Dieu s'est souvenu d'elle, Dieu a changé leur histoire. Ce soir, c'est possible que Dieu se souvienne de toi. Pourquoi tu vas dire à Dieu, souviens-toi de moi ce soir. 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 Comme Anne. Souviens-toi de moi ce soir. Comme Sarah. Souviens-toi de moi ce soir. Comme Rebecca. Souviens-toi de moi ce soir. Comme Rachel. Souviens-toi de moi ce soir. Comme Manoah. Souviens-toi de moi ce soir. Si tu t'es souvenu de Job dans l'Ancien Testament, c'est possible que tu te souviennes de moi aussi. Je ne suis pas plus âgé que Sarah. Je ne suis pas plus âgé qu'Élisabeth. Souviens-toi de moi ce soir. Élève ta voix et commence à prier. Demande à Dieu ce soir que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de tes enfants. Que Dieu se souvienne de tes enfants. Que Dieu se souvienne de toi ce soir. Alléluia. Souviens-toi de moi, Jésus. 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 Toi qui t'es souvenu de Sarah. Toi qui t'es souvenu de Rebecca. Toi qui t'es souvenu de Rachel. Toi qui t'es souvenu de Anne. Toi qui t'es souvenu de Manoah. Souviens-toi de moi ce soir, Jésus. Souviens-toi de moi ce soir, Jésus. Souviens-toi de moi ce soir, Jésus. Souviens-toi de mes enfants ce soir, Jésus. Alléluia.
Tu vas t'élever là où tu es. Tu vas t'élever là où tu es. Tu vas prendre ta main droite. Tu vas la poser sur tes entrailles. Que tu sois marié, que tu sois célibataire. Tu vas poser ta main sur tes entrailles. Le thème de ce soir nous dit délivrer. Délivrer de bataille des entrailles. Que ce thème s'applique maintenant dans tes entrailles. Que ce thème s'applique maintenant dans tes entrailles. Que tes entrailles soient délivrées de la première bataille des entrailles qui est l'esprit de stérilité. Pendant que tu poses ta main sur tes entrailles, j'aimerais que ton esprit soit fixé sur la croix. Là où il y a un Dieu qui a accepté la mort à cause de toi. S'il a accepté de mourir à cause de toi, il ne laissera pas tes entrailles opprimées par l'esprit de stérilité. Te mets sur tes entrailles et ton esprit fixé à la croix. Et en train de prier à l'intérieur de toi-même. Délivre mes entrailles. Délivre mes entrailles. Délivre mes entrailles. Délivre mes entrailles. Kangola kobota na délivre mes entrailles. Kangola kobota na ngai. Kangola kobota. Délivre mes entrailles. 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 Kangola kobota. Délivre les entrailles de Kangola mes enfants. kobota ya bana na Délivre ngai. les entrailles. Kangola kobota ya bana na ngai. Délivre les entrailles de mes Kangola enfants. kobota ya bana na Délivre ngai. les entrailles de mes enfants. Délivre mes entrailles. Délivre mes entrailles. Délivre mes entrailles. Délivre mes entrailles. Kangola kobota bana na ngai. Eh masata mashada rababa baba 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 baba. Rabashanda rabazia mashaya. Abrazata mashanda rababos. La zubraka shanda rababa baba baba baba. Que la main de Dieu touche tes entrailles à présent. Que la main puissante de Dieu touche tes entrailles maintenant. Que la main puissante de Dieu touche tes entrailles maintenant. Que la main de Dieu touche tes entrailles maintenant. Que la main de Dieu touche tes entrailles maintenant. Que la main de Dieu touche tes entrailles maintenant. Que la main de Dieu touche tes entrailles maintenant. Que la main de Dieu touche tes entrailles maintenant. Que la main de Dieu touche tes entrailles maintenant. Que la main de Dieu touche tes entrailles maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Shadara Masaya. La brazata mashandara baba 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 baba. La braba shandara masante barabaha. La masubrakata mashandara baya. Lo sakata mashandara baba baba baba. La sia mashandara bra. La masobrakata mashandara baba baba baba. Eria basata mashandere beze. L'obra kata mashaya, lo sakata mandere besaya, la brosa kata mashaya. Délivre les entrailles ce soir. Kangola. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Masi. Shamando braza kata mashende. Lesa baba 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 baba. La sakata mashanda rabaya. La zubra kata masheke. La sobra kata mashaya. Lo sakata maya. Lo sakata maya. Lo sakata maya. Lo sakata maya. Lo sakatamaya, lo sakatamaya, lo sakatamaya, lo sakatamaya, lo sakatamaya, lo sakatamaya, lo sakatamaya. Libère le centre à Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu touche tes entrailles maintenant.
Que la main de Dieu localise tes entrailles maintenant. Que la main de Dieu localise tes entrailles maintenant. Que la main de Dieu localise tes entrailles maintenant. Que la main de Dieu localise tes entrailles maintenant. Que la main de Dieu localise tes entrailles maintenant. Que la main de Dieu localise tes entrailles maintenant. Que la main de Dieu localise tes entrailles maintenant. Que la main de Dieu localise tes entrailles maintenant. Là où le trompe était bouché. Que le trompe soit débouché. Là où les ovaires étaient bouchés. Que les ovaires soient débouchés. Là où la matrice était bouchée. Que la matrice soit débouchée. Au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu localise tes entrailles maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, Yahweh. Rien n'est impossible à toi, mon Dieu. Rien n'est impossible à toi, Papa. Nous croyons ce soir, oh mon Dieu, tu as délivré nos entrailles de tout esprit de stérilité. Nous croyons ce soir, Yahweh, que tu as délivré nos entrailles de tout esprit de stérilité. Et cela pour ta gloire, Yahweh. Et cela pour ta gloire, Yahweh. On ne parlera plus, Seigneur, de la stérilité dans ma maison. On ne parlera plus, Seigneur, de la stérilité dans la vie de mes enfants. Au nom puissant de Jésus. 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 J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tes entrailles portera le Fils. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tes entrailles porteront le Fils. Et cela pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous acclamons très fort. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons nous avancer rapidement, offrir à Dieu. Nous nous excusons pour ces légers débordements. Rapidement, nous offrons à Dieu et la chorale nous emballe dans une mélodie. Lorsque vous déposez votre offrande, déclarez ce que vous voulez que Dieu puisse faire de vous. Jésus. Otelemi ngai nafukami, onetwami na mikitisi, epai na yo nde nazwi bomoi, ya libela seko na seko, oyo olaki nde nakosimba, oyo olobi nde nakotosa, oyo osali nakobomba te, misama Nzambe na mawa, natatoli na bomoi na ngai, Yesu nde mokozi. Oh, natatoli na bomoi na ngai, Yesu nde mokozi. Oh, analingi ye, analinganga masia, naponi na masio ye. Oh, yakotanga motema, kaka yo papa, osilisanga posa ya moki, likolo ya bolingo na yo ye. Oh, analingi na nga masie, nous allons nous avancer avec nos dîmes, actions de grâce. Si vous avez apporté toute forme de souscription pour la construction, vous pouvez voir Papa Christopher. Nous avancons aussi les paniers de construction. Si vous avez apporté votre contribution par rapport à la construction, vous avancez pour déposer dans le panier. Pour la construction. Na bomo efandelo ya babulami ekuke ya nzela na lola bolingo ya bolenge bwanga natanga te kombo mosusu pene pene ya kombo na yo natanga te kombo ya mama pene pene ya kombo na yo natanga te kombo ya fiancé pene pene ya kombo na yo lokola yo ako utawapi. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez me dire que Dieu bénisse notre chorale? La nouvelle vague de l'évangile.
Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Si c'est votre première fois de prier avec nous, nous allons juste vous demander de vous lever. Partout vous êtes assis ou assises, levez-vous pour que l'église du Seigneur puisse vous recevoir. Que Dieu vous bénisse. Sentez-vous libre. Qui d'autre? Vous allez vous avancer pour occuper les chaises de devant. Et après ces moments, il y a une équipe qui va s'entretenir avec vous. Quelques minutes. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous rappelons que les vendredis, nous serons là pour notre culte d'enseignement et de maturité spirituelle. Où nous allons continuer avec le même thème qui est la délivrance de bataille des entrailles. Et là, nous parlerons de la deuxième bataille des entrailles qui est les avortements. Ou les esprits d'avortement. Là, nous demandons à toutes celles qui sont enceintes de ne pas manquer dans ce programme. Parce que nous allons prier pour le fruit des entrailles. Alléluia. Amen. Nous rappelons que les dimanches, nous serons encore là pour notre culte de famille. Invitons tous ceux qui nous sont proches ou intimes afin que tous nous puissions bénéficier de la grâce du Seigneur. Nous allons nous lever pour faire la prière de clôture. On nous signale les offrandes de fonctionnement. Les protocoles vont rapidement tourner. Nous allons tous nous lever pour clôturer ces moments. Je voudrais que nous puissions dire à Dieu merci pour ces cultes. Nos chemins de retour entre le main du Seigneur. Nous voix et prions. Nous te bénissons Jésus pour ces cultes au notre roi. Nous abandonnons notre chemin de retour dans ce Saint. Que ta main puissante nous protège. Au nom puissant de Jésus. Protège nos routes. Protège nos moyens de transport. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Nous allons donner les micros à Maman Maggie qui va prier pour les offrandes. Nous recommander aussi entre le main du Seigneur. Nous la suivons avec foi. Père, nous te disons merci. Merci parce que nous savons que tu nous as fait du bien. Nous savons, Seigneur, que personne ne s'approche de toi et ne rentre tel qu'il est venu. Amen. Tu nous as transformés, Seigneur. Amen. Par ta parole, Seigneur, tu nous as donné une nouvelle forme. Amen. Seigneur, nous sommes entrés avec des préoccupations, mais nous sortons avec ta paix, le shalom Amen. Que le monde ne peut donner. Alléluia. Tu as dit que tu es celui qui nous donne la paix, pas la paix comme le monde nous le donne. Seigneur, merci pour la paix que tu as mis dans le cœur de tout un chacun en ce lieu. Alléluia. Que ton nom soit béni. Sois béni, ô Dieu, toi qui bénis nos mains. Sois béni, toi qui es la source de nos richesses. Seigneur, c'est toi qui bénis nos mains et c'est toi qui nous conduis dans ton église. Alléluia. Tu nous prépares et tu nous donnes tout ce qu'il faut, Seigneur, pour que l'évangile puisse aller de l'avant. Je prie, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses bénir toute personne qui a pris sa main et qui a béni cette œuvre. Je prie, Seigneur, pour toute personne qui a désiré te donner et qui n'a pas pu, Seigneur, mon Dieu, le faire aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que tu puisses les bénir afin que prochainement, qu'ils puissent aussi participer à cette bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je confie chacun d'entre nous entre tes mains, que tu rentres avec nous. Jésus, laisse que ton ange nous accompagne tel que la Bible le dit. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Seigneur, que l'ange de l'Éternel puisse camper tout autour de chaque personne qui a mis ses pas dans cette église. Seigneur, dans cette alliance,
dans l'alliance de notre Père, Seigneur, nous nous attachons et nous savons, Seigneur, que nous partons et nous reviendrons avec des témoignages. Laisse que toute la gloire, tout l'honneur te soit rendu maintenant et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur et nous allons dans la paix du Seigneur.